On est de retour pour Canal Foot et l'actualité du ballon rond namurois. C'est la dernière émission de la saison et Philippe Buguet avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nicolas. Dernière émission. Dernière émission pour cette saison. Oui, allez, on passe bien sûr au sommaire de Canal Foot. On viendra sur des images de mercredi avec le tour final de deuxième provincial entre Nanine et Bourrin, le tour final en troisième provincial entre Soré et Jambes, et puis des images du tour final interprovincial où Grand-Lay était opposé au stade brennois. C'était ce dimanche. Mais avant ça, Philippe, vous nous présentez l'invité du jour. Oui, un sacré personnage, notre invité, tout sourire, tout content d'être là, David Fieffet. Bonsoir David. Bonsoir Philippe, bonsoir Nicolas. Pour ceux qui ne le savent pas, et je sais que vous êtes content quand on le dit, vous êtes aujourd'hui un coordinateur très important, si pas le numéro 1, à l'association francophone du foot pour la province de Namur, bien sûr. Et vous avez été aussi T2 à l'Arquet très longtemps, 9 ans, le club de votre cœur, comme vous aimez le dire. Et encore toujours. Je suis bien triste aujourd'hui. Parce qu'ils descendent. Voilà, exactement. Ils remonteront un boule, il n'y a pas de problème. T2 à A16 toute cette saison, remarquable saison. Et demain, vous serez T2 à Rochefort. Vous êtes le fidèle bras droit d'Arnaud Pouls. Pas envie un jour de prendre votre envol, je vais dire comme T1. Ça ne vous trotte jamais dans l'esprit. Vous préférez être le T2, le bras droit de quelqu'un? Bah oui, je veux dire, voilà, avec mon job à la CFF, c'est quand même aussi compliqué de devoir donner tous les entraînements le mardi, le jeudi, être présent aussi au match. Donc j'ai un emploi du temps vraiment très chargé. Et vous avez un autre boulot aussi. Hein, et j'ai un autre boulot donc en tant que commercial. Et je pense que voilà, j'avais envie de faire 10 ans avec Arnaud. Je crois que j'ai travaillé avec 2 coachs, pour moi, de grande classe dans le Namurois. Déjà combien d'années avec Arnaud? Je vais faire ma 10e année. Donc on avait dit qu'on ferait 10 ans. Ah ben ça, on verra bien, peut-être bien, hein, parce que au moment où... Parlez comme Michel Prudhomme, on verra demain, quoi. On verra demain, oui. Okay. On communiquera de la semaine là-dessus, comme il a dit. David, je sais qu'on en a beaucoup parlé même avant l'émission. Vous n'aviez pas envie que je vous pose cette question, mais vous savez que je suis un poil à gratter par moment. Tout à fait. Cette question, j'avais vraiment envie de vous la poser parce que sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé juste après ce fameux match Wépion Assès, un but partout à la dernière seconde pratiquement. Assès empêche quelque part Wépion d'être champion et l'entraîneur de Wépion, Bernard Berens, qui déclare à l'interview, donc cette interview on peut la visionner sur Canal Foot l'officiel via Facebook, à l'époque, il y a déjà un bon mois de cela, il y avait un climat compliqué autour de cette partie, quand vous devez savoir que la veille, l'entraîneur adjoint d'Assès, en l'occurrence vous a pas cité, mais tout le monde avait compris, téléphonait déjà à mes joueurs pour un petit peu les chatouiller, leur mettre la pression, et ça ne se fait pas dans le foot amateur. Qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je vais mettre un peu les choses en place. Donc, nous, on a mis en avant déjà l'éthique sportive avec Arnaud. Donc, moi, je peux dire aussi, c'est pas moi qui ai joué. C'est pas moi qui ai raté le penalty. S'ils font 2-0, je crois qu'on ne parle de rien du tout. Vous pouvez mettre le coup franc à côté. Oui, mais bon, voilà, ça c'est l'éthique sportive. Je vois mal Kili, qui est quand même un très bon joueur. Les coachs avaient dit, il faut jouer à fond, on doit respecter l'éthique sportive, voilà, peu importe que ce soit Wépion ou Spi le champion. Oui, tout à fait, parce que voilà, Assès a joué son dernier match de championnat contre Wépion, comme il a joué son premier match de championnat contre Spi, en les battant 1-0 à domicile, donc chez nous. Donc voilà, nous, si on est venu ce dimanche-là au bord du terrain avec l'équipe, tout le groupe avait dit, si on vient, c'est pour gagner et pour jouer. Ça vous a ennuyé, David, ça vous a fort ennuyé parce que vous êtes respecté, vous êtes apprécié partout, et finalement, à la fin de ce match-là, vous êtes un peu privé de buvette avec Kili. C'est un petit peu dommage quelque part. Oui, il y a eu beaucoup de tensions, surtout sur ce coup de fil. Ça peut se comprendre, Oui, voilà, c'est vrai la frustration, quoi. Voilà, je crois qu'ils ont été leaders toute la saison. Maintenant, voilà, nous on a joué, comme je dis, notre rôle et l'éthique sportive en sort pour moi vainqueur. Maintenant, je reviens sur le coup de fil puisque vous étiez intéressé par ça. Il est vrai que j'ai sonné à Tito de Geest, je ne sais plus si c'est la veille ou le vendredi, mais c'est parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait quand même encouru une grave blessure. Tito de Geest, donc joueur de Wépion. Voilà, tout à fait. Donc il a encouru une grave blessure lors de ses cours comme prof de gym. Il aurait pu jouer puisqu'il a rejoué quelques jours après, donc oui, mais n'était pas sûr qu'il ne jouait pas. Si, parce qu'après une opération... C'était pour savoir s'il allait jouer? Non, pas du tout, parce qu'après une opération, moi je l'ai fait aussi avec Nicolas Pirard quand il a eu sa fracture du fémur. Je l'ai fait avec monsieur Labo, Jonathan Labo, donc aussi, on va pas dire que je vais le transférer à Rochefort, mais je lui ai sonné il y a 2 jours parce qu'il a une opération assez sérieuse qui s'est produite aussi. Allez, le dossier est clos, d'autant que vous allez quand même avec Rochefort retrouver Wépion et vous espérez que tout le monde aura le sourire et que vous allez boire un bon verre ensemble. Voilà. On reparlera de la CCF tout à l'heure et bien sûr de Rochefort.
Allez, on enchaîne et avant de découvrir les images de football, eh bien d'abord place à la partie interactive de cette émission, toujours avec vous Philippe, les selfies, et c'est la dernière émission de la saison, on termine en force avec pas mal d'images et une fois n'est pas coutume, on parlera des filles. Oui, on va commencer par des petites vidéos et comme vous l'avez dit Nicolas, les filles, l'équipe nationale des moins de 15 ans jouait contre l'Angleterre il y a un bon mois avec une bonne surprise, la victoire des Belges, c'était pas nécessairement évident et figurez-vous que dans cette équipe-là, il y a 3 Namuroises qui évoluent et qui évoluent bien, puisque 2 d'entre elles jouent d'ailleurs maintenant au Standard. On va écouter le coach Xavier Donné, mais on va écouter aussi ses joueuses, et leurs parents. Voilà, c'est parti. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey. Il y a 3 Namuroises. Il y a non seulement Léa Cordier qui a joué devant la défense, donc en tant que milieu défensif. Il y a Perrine Ballan de Ligny qui est montée dans le courant de la deuxième mi-temps comme attaquant de pointe. Et nous avons Ilona Thibault du RFC Meux qui est défenseur central et qui aura sa chance lors du prochain match de samedi. Je m'appelle Perrine Ballan. Je joue dans un petit club à Namur, à Ligny. Mais j'ai commencé en foot en salle d'abord et après c'est un ami qui m'a conseillé le foot herbe. C'est gai de les voir ici, de s'épanouir dans leur sport et voilà, non c'est chouette, hein. Surtout que voilà, allez, c'est un avantage pour elles d'apprendre ici avec des filles qui aiment jouer au foot et tout ça, donc c'est bien. C'est des entraînements, Léa elle est en sport élite en plus, donc pour le moment elle est à l'internat, mais c'est 3 entraînements le soir, 3 entraînements le matin, ça aller la chercher le vendredi, c'est le dimanche 2 allers-retours parce qu'il y a il y a le match et puis il faut les reconduire, puis il y a les entraînements en équipe nationale pour le moment, donc oui c'est un investissement. C'est aussi une sacrée décision à un moment pour les parents. Ah non, ça non, parce que Léa elle joue les passionnés, son rêve c'était d'atteindre l'équipe nationale, donc non, ça c'est non, on est contente pour elle. Voilà, super, des filles de Rennes, Meux et Ligny qui jouent au Standard, qui sont internationales et on espère qu'il y en aura bien sûr d'autres de la province qui vont suivre la même filière. On continue avec des filles et des selfies. Voici cette équipe de Bossière qui a marqué la saison en première provinciale puisqu'elles sont championnes et elles ont gagné la coupe et je vous promets certainement une interview de la capitaine de Bossière dans une prochaine, pas émission, mais dans une prochaine séquence. Suivez-nous le lundi dans la page sportive du JT de Canal C. Les autres selfies rapidement. Voilà le groupe de Nanine qui est monté en P1. On va y revenir. Et puis vous allez avoir le groupe de Spibé. Le voici qui est monté de P4 en P1. Voici déjà 10 jours. Et puis on retourne chez les jeunes garçons, les U9 de Philippeville qui ont fait un très beau tournoi à l'académie de Courtrai. On embraye avec Suris. Suris, c'est toujours la fête. Il faudra qu'on y passe quand même. Ils nous ont envoyé beaucoup de selfies durant la saison. Ça, c'était lors de l'inauguration du nouveau terrain, la nouvelle buvette, les 60 ans de Suris. Et puis, on termine par un petit club ô combien sympathique que j'ai très bien connu, puisque c'est là que j'étais un peu formé, Nicolas, si vous voulez tout savoir. C'est le club de Clermont. Ce sont les U10 de Clermont qui ont gagné le tournoi de Somzé et qui ont surtout aussi gagné la Coupe du Fair Play. Allez, super Philippe, et on enchaîne avec les images, on revient sur le championnat, on se reconcentre sur les images toutes fraîches et on va découvrir les images de la finale retour du tour final de deuxième provincial, donc pour la montée en P1, un match qui opposait mercredi soir Nanine à Bourrin. Au match aller, Nanine s'était imposé 0-2 et était donc en bonne posture pour accéder à l'échelon supérieur. Thomas Béchet et Philippe Morel. Le 17 mai 2017 restera, c'est une certitude, une date historique pour le FC Nanine. Pour la première fois de son existence, le club accède à la première provinciale, un exploit dont se réjouit Maurice Bouchat, le président des Mauves, très ému face à ce rêve devenu réalité. Ça fait 10 ans qu'on travaille et on y arrive. On doit essayer de stabiliser l'équipe là-dedans en ne gâchant pas notre noyau évidemment, en transférant juste ce qu'on a déjà commencé à faire et voilà. Mais super heureux pour l'équipe et pour tout le travail de tout le monde. Après avoir terminé 3e du championnat de P2A, Nanine a impressionné dans ce tour final de deuxième provinciale. Les Naninois ont terminé en apothéose en s'imposant dans la finale, disputée en aller-retour face à Bourrin. Les Mauves avaient fait le plus dur en l'emportant la semaine dernière en terre bourrinoise 0-2 et ils ont su conserver leur avance mercredi en réalisant un nul, un but partout
On l'a vu dans le tour final, on s'est beaucoup amusé sur le terrain et le fait de retirer cette pression nous a permis de se libérer. Il y a des joueurs qui ont explosé, des joueurs qui avaient beaucoup de fraîcheur encore et finalement c'est ce qui a permis, je pense, d'aller au bout. C'est un très beau tour final, l'air de rien. On bat Flawin à domicile, on va battre Borin et Guezé à l'extérieur, je veux dire, pour nous. On a joué un match à domicile sur tout le tour final, mais voilà, comme je dis, on est en P1 et on est heureux. Pour bon nombre d'éléments du noyau naninois, la P1 sera une réelle découverte. Seuls 2 joueurs l'ont déjà connu auparavant, à savoir Benjamin Van de Vorst et Jérôme Renard. Mais pour les enfants du club tels que Thomas Badou, cette histoire est un vrai conte de fées. Je pouvais pas demander mieux. Franchement, je me bats pour ça. Ça fait quelques années que je rêve de la P1 et je peux le faire avec mon club. On va essayer de faire le maximum l'année prochaine pour ne décevoir personne et montrer que au fur et à mesure du temps, on peut devenir aussi, pourquoi pas, une valeur sûre de la P1. Après avoir gravi progressivement les échelons, Nanine atteint donc l'élite du football provincial namurois, mais les Naninois ne comptent pas y faire illusion qu'une seule saison. On ne veut pas être un oiseau pour le chat, on va travailler forcément avec Nico Pirard, Fix Bridou qui sont des expérimentés, Jason Trompette qui revient, deux bons gardiens, de très bons gardiens, Jonathan Romney et Florent Gillet. Après on va encore regarder ce qu'on peut amener dans chaque ligne pour constituer une équipe compétitive. Du côté de Borin, on espérait retrouver la P1 un an après l'avoir quittée. C'est pour le moment raté. Tous les espoirs des Borinois reposent désormais sur Grand-Lay. Si les Jambloutois remportent au moins un match du tour final interprovincial pour une montée en D3 amateur, ils ouvriront la porte de la P1 à Borin. Maintenant, je suis le premier supporter de Grand-Lay et mon ami Dany doit faire le taf maintenant. C'est à lui à se démerder pour essayer d'accrocher l'accessite pour la D3 amateur. Mais c'est sûr que c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas être dépendant de quelqu'un. Allez, félicitations à Nanine et pour Borin, on verra le sort qui était réservé à Grand-Lay, le match de cet après-midi. On y revient tout à l'heure dans l'émission.